la princesse guerrière de Dagomba et Yenenga. Dans le crépuscule enveloppant les terres du Burkina Faso, un lieu où l'histoire et la légende se mêlent intimement, Kike s'apprête à partager avec Aseni et Nefertiti l'épopée de Yenenga, la princesse guerrière de Dagomba, dont le courage et la quête de la liberté ont donné naissance au royaume Mossi, forgeant ainsi l'unité du pays des hommes libres. Kike avec un profond respect, laissez-moi vous conter l'histoire de Yenenga, une figure emblématique du Burkina Faso, une reine guerrière et politicienne dont la vie est un hymne à la liberté. C'est avec une affection particulière et une émotion profonde que je fais le récit de l'histoire de la reine Yenenga. Elle est la mère fondatrice du royaume Mossi, le symbole de l'unité nationale vénérée par les Burkinabés, une reine guerrière et une politicienne. Yenenga est l'une des figures emblématiques du Burkina Faso, le pays des hommes libres. Et c'est peu de dire grâce à elle que la liberté n'existe que dans le mouvement de la quête de la liberté. Une femme hors du commun. Son vrai nom est Yenenga Poko, née dans la ville de Gambaga, au nord de l'actuel Ghana. Sa naissance est estimée entre le 11e et le 15e siècle. Nedega, son père, régnait avec bonté, autorité et justice sur le royaume des peuples de Dagomba et de Maprosi, fait de savanes, de plaines et de rivières. On raconte que grâce à sa puissante armée de cavaliers, le grand roi Nedega maintenait en paix son royaume et que toutes les tribus qu'il avait conquises mangeaient à leur faim. Mais le roi Nedega n'était pas heureux. Il voulait un fils qui lui succédera et fondera de nouveaux royaumes ou même un empire. Cependant, aucune de ses femmes ne lui donna d'héritier. Yenenga était née fille, mais son père l'éleva comme un garçon. Elle avait de beaux yeux noirs, un caractère de feu, et son père l'admirait. Elle apprit à chevaucher à ses côtés dès qu'elle sut le faire, puis il lui offrit des armes de guerrier. Elle sut lancer le javelot mieux qu'un prince et est une très bonne chasseuse. Elle aimait les animaux, cependant, le cheval et les armes étaient réservés aux hommes dans la tradition d'Agomba. Donc, elle fit son initiation pour intégrer la communauté des femmes, même si son avenir n'était restreint selon elle, pas qu'aux tâches ménagères. Yenenga n'a aucune peur des animaux, pas même des serpents les plus dangereux. La légende raconte que lorsqu'elle fut bonne chasseuse, elle a transpercé d'une seule flèche un cobra, un exploit que personne avant elle n'avait réussi. Yenenga est une Amazone extraordinaire, meilleure cavalière que les guerriers. Elle manie les armes à la perfection et devient rapidement chef de guerre de l'armée de son père. Yenenga signifie la mince. Elle est sans aucun controverse un symbole de la féminité. Elle est très loin d'être un garçon manqué, malgré ce que nous pourrions croire. Aux beaux yeux noirs, élancés, charmante et gracieuse. Elle était le plus joli joyau du royaume de Dagomba. Son père, d'ailleurs, ne se retenait pas de l'exposer pendant les événements les plus importants de la tribu avec fierté. Aux yeux de Nedega, aucun des courtisans de la jeune princesse était assez bien comme époux. Mais Yenenga souhaitait se marier. Ses multiples refus la poussière au comble de la colère et causèrent la fuite de la princesse en plein milieu du royaume. Ainsi commençant le voyage de Yenenga livrée à elle-même dans la conquête de sa liberté. Après plusieurs heures de galop et dans une fatigue intense, elle décide de se reposer et chercher l'hospitalité. C'est là qu'elle rencontre le jeune homme Rialé qui lui offrit son aide à la lueur de la nuit. Rialé étant lui-même un prince qui avait fui les contraintes et conditions que lui imposait son royaume. Celui-ci croyait s'adresser à un homme étant donné qu'il y avait que les hommes qui montaient à cheval et que la princesse avait revêtu sa tenue de chasse. Il fut bien surpris de voir une jeune femme et la plus jolie des femmes devant lui dès l'aube, très peu ordinaire qu'il s'empressa de connaître. Les deux jeunes héritiers tombèrent amoureux et ont un fils nommé Ouedraogo qui signifie le cheval mâle. Ouedraogo porta ce nom à l'hommage du cheval blanc de la princesse qui lui avait permis de fuir Dagomba. Yenenga, nostalgique de son père, envoya son fils à l'âge mûr à la rencontre de Nedega. Celui-ci, en guise de reconnaissance et de l'amour qu'il porte toujours pour sa fille,
demanda à des guerriers d'escorter son petit-fils pour son retour, auprès de sa mère, la princesse Yenenga. Ces guerriers finiront par s'installer dans la région des Boussane, et c'est cette rencontre entre les Dagomba et les Boussane qui donnera naissance au peuple Mossi. Yenenga, la princesse héritière, devient ainsi la reine-mère de ce nouveau royaume Mossi. Le terme Mossi vient de la célèbre phrase d'Ariale « Je suis venue seule dans ce pays. Maintenant j'ai une femme et j'aurai beaucoup d'hommes ». En Bambara, beaucoup d'hommes se traduit par Morosi ou Mogossi. Moro signifiant homme et si, beaucoup. Le village fut donc appelé Morossi, qui par déformation devient Mossi. Après la mort de Yenenga, la mère fondatrice du royaume des Mossi, sa tombe deviendra un lieu de pèlerinage et un monument historique du Burkina Faso. Le peuple Mossi n'oubliera pas que sans leur reine-mère et sans sa soif de liberté, il n'aurait pas existé. La scène se termine sur un Burkina Faso bercé par le crépuscule, où l'esprit de Yenenga continue d'inspirer liberté et unité. Assemi, Kike et Nefertiti, emplis de l'histoire de la princesse guerrière, se lèvent, le cœur vibrant d'admiration pour son courage et sa détermination. La nuit tombe sur le Burkina Faso, mais l'histoire de Yenenga, la princesse guerrière de Dagomba, brille d'un éclat éternel, illuminant la voie de la liberté et de la résilience pour les générations à venir.